Cette pile de livres sur la table de chevet qui ne fait que grandir, et cette envie d'y s'y remettre, mais sans jamais trouver le temps ou l'énergie. Ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? On va voir ensemble pourquoi c'est si compliqué de reprendre la lecture. Et surtout, on va découvrir le secret basé sur la science pour enfin y arriver. Alors, la question est posée. Pourquoi cette difficulté? Ce n'est pas un manque d'amour pour les livres, et pas forcément un manque de volonté non plus. En réalité, le vrai blocage est souvent bien plus subtil, et il se cache dans la façon dont notre cerveau est programmé. Ah, la fameuse bonne résolution. On la connaît tous, celle qu'on prend en janvier plein d'entrain ou après avoir vu un reportage super inspirant. Sur le papier, ça a l'air génial, non? Et voici sa petite sœur. 30 minutes, ça semble tout à fait faisable. Et pourtant, ces objectifs, même s'ils partent d'une bonne intention, sont en fait extrêmement fragiles. C'est là que le bas blesse. Et voilà, on y est, le cœur du problème. Se fixer de grands objectifs, ça demande une énergie de départ énorme. Et dès qu'un imprévu pointe le bout de son nez, une journée plus longue, un coup de fatigue, l'objectif devient une montagne. Et notre cerveau, lui, est câblé pour une chose, l'économie d'énergie. Il choisira toujours le chemin le plus facile. Bon, assez parlé du problème. Passons maintenant à la partie fascinante, ce que la science nous apprend sur la création d'habitudes. Parce qu'une habitude, ça ne se décrète pas, ça se construit, brique par brique. Voici le point le plus important, et peut-être le plus contre-intuitif. Pour installer une nouvelle habitude, ce qui compte au début, ce n'est pas du tout l'intensité. Ce n'est pas de lire pendant 1 heure. Non, ce qui compte, c'est la répétition. Faire un tout petit peu, mais tous les jours, c'est infiniment plus puissant que de faire beaucoup, mais de temps en temps. D'ailleurs, une étude vraiment intéressante de la chercheuse Philippa Lally a montré qu'il fallait en moyenne 66 jours pour qu'un geste répété régulièrement devienne un automatisme. 66 jours. Ce n'est donc pas un sprint, c'est une course de fond patiente. Et pour que cette construction tienne la route, elle a besoin de 4 piliers solides. Premièrement, un geste tellement simple qu'il n'y a quasiment aucune résistance à le faire. Deuxièmement, une répétition fréquente. Troisièmement, un contexte qui ne change pas. Et enfin, un déclencheur très concret. Les scientifiques appellent ça les intentions d'implémentation. Le nom est un peu barbare, mais l'idée est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Au lieu d'une vague promesse comme « je veux lire plus », on donne à son cerveau un ordre ultra précis. Quand je pose ma tasse de café, alors j'ouvre mon livre. Le cerveau n'a plus à réfléchir, il n'a qu'à exécuter. Et tout ça, ça nous mène tout droit à la solution. Une solution qui, au premier abord, peut sembler presque trop simple pour être vraie, mais qui en fait coche absolument toutes les cases que la science nous a montrées. C'est ça, juste ça, lire une seule page. Ce n'est pas un objectif spectaculaire, ça ne fera pas une belle story Instagram, mais c'est justement pour cette raison que ça fonctionne. Alors pourquoi ça marche si bien? D'abord, c'est incroyablement facile à commencer. La friction, la résistance est quasi nulle. Ensuite, c'est facile à répéter. Ça prend 2 minutes, même après la plus épuisante des journées. Et enfin, c'est très facile à associer à un moment précis de la journée. Ok, la théorie, c'est bien. Mais concrètement, comment on met ça en pratique? L'idée, c'est de trouver son propre moment, son propre déclencheur, pour créer ce qu'on pourrait appeler son point de reprise personnel. La question à se poser est donc la suivante. Quel est ce petit moment, dans le creux de la journée, qui pourrait accueillir ce nouveau rituel? Où est-ce que cette nouvelle habitude pourrait s'ancrer? Ça pourrait être, par exemple, juste après le café du matin, la tasse est posée, il y a un petit moment de calme, c'est un déclencheur parfait. Ou alors, dans les transports en commun. Le trajet a une durée fixe, c'est un contexte stable. Le simple fait de s'asseoir dans le train peut devenir le signal pour ouvrir son livre. Et bien sûr, il y a le grand classique juste avant de s'endormir. En posant son téléphone pour la nuit, on crée un espace. C'est l'occasion idéale pour le remplir avec une page. Et finalement, cette logique, c'est exactement ce qui a mené à la création de l'X-Day. L'idée, c'est d'aider chacun à se reconnecter à la lecture, non pas par la force ou de grands objectifs, mais grâce à un rituel. Un rituel clair, léger et surtout quotidien. On change complètement de perspective en fait. Le but n'est plus de lire plus sous la pression de la performance. Le but, c'est de lire mieux, en retrouvant le plaisir simplement grâce à la régularité. La nuance est énorme. Alors s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Lire une seule page par jour, ce n'est pas un objectif minuscule ou anecdotique. C'est en réalité bien plus stratégique que ça. C'est un point de reprise. C'est le petit bouton play qu'on offre à son cerveau pour relancer la machine, tout en douceur. Et parfois, une toute petite étincelle, c'est exactement ce qu'il faut pour tout rallumer.